Merci beaucoup de votre accueil. Et comme l'a dit Dave, la période la plus importante, à laquelle je tiens le plus, c'est la période des questions. Donc, Madame Delorme, Mesdames, Messieurs, chers amis, éduquer pour l'avenir. L'enjeu de l'éducation n'est autre que l'épanouissement de l'être humain, le bonheur lui-même. Il s'agit de donner un sens à la vie, d'élever vers une vie proprement humaine, d'où le beau mot « élève », justement. Ce sens à la vie doit être trouvé, éprouvé. Il ne saurait être imposé. Or, dans la constitution de nos identités, de l'édifice immense de nos vies, ce qui occupe la première place et qui transfigure tout le reste, c'est l'affectivité. Aussi est-ce cette dernière qui, dès la plus tendre enfance, doit être la toute première préoccupation de toutes et tous. Mépriser cette dimension essentielle, c'est se mépriser soi-même, fuir le concret et générer entre autres le terrible drame de l'autodestruction des jeunes, drogue, criminalité, suicide au sens littéral du terme. Tant qu'on n'aura pas compris cela, cette autre forme d'autodestruction, l'abandon scolaire prématuré, le décrochage scolaire, ne saurait trouver de remède. Ici comme ailleurs, la meilleure médecine est préventive. Simone Weil l'exprime clairement, je cite Simone Weil, « L'intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligence ne grandit et ne porte de fruits que dans la joie. » Fin de citation. Et rien de plus juste que le propos du grand écrivain britannique R.L. Stevenson, l'auteur de L'île au trésor. Manquer la joie, c'est tout manquer. To miss the joy is to miss all. À vrai dire, la vie affective, la vie de l'intelligence, la vie des sens, de l'imagination, de la mémoire et le reste se poursuivent simultanément tout au long de nos vies et sont bien plus notre vraie vie que l'immédiat matériel qui ne fait toutefois pas moins partie de nos vies lui aussi. Au moment d'un naufrage, on met de côté tout le superflu, visant d'emblée l'essentiel, la vie même. La conscience du naufrage qui menace constamment toute vie humaine sur le plan psychologique, spirituel et le reste, autant que sur le plan physique, ramène elle aussi à l'essentiel. Même s'il est appelé à nager de mieux en mieux, les mouvements qui permettent aux nageurs de surnager et d'avancer doivent invariablement revenir au point de départ. L'amante et l'amant doivent poser sans cesse, comme au premier jour, la question de leur amour, sans quoi il périt vite. De même pour la prière, sorte de perpétuel retour à l'origine. Le chercheur doit lui aussi poser chaque jour à neuf ces questions. Qui cesse de s'émerveiller est un mort-vivant, déclarait avec tant d'à-propos le grand physicien Albert Einstein, un mort-vivant. On le voit, le point de départ est si vital qu'il se révèle souvent indépassable. Cette réaction contre notre propre destruction, ce retour perpétuel au commencement pour ne pas sombrer, n'est autre que la culture, au sens de cultura animi, culture de l'esprit, héritée de Cicéron, qui implique l'épanouissement de l'affectivité et de l'intelligence à la fois. La vie humaine est un drame, une lutte en constant besoin de sens. Or, ce qui permet à la culture elle-même d'éviter à son tour son propre naufrage, le plus essentiel parmi l'essentiel, ce qui donne sens au choix, à la liberté, à la vie en commun, c'est l'éthique. Auschwitz et les goulags ont fourni au XXe siècle, ce siècle monstrueux dont nous sortons à peine, le paradigme de ce qui se passe lorsqu'on tente de faire fi de l'éthique. En un mot, l'éthique doit être placée au centre du projet éducatif.
C'est ce que je tenterai de montrer aujourd'hui en 5 étapes. Premièrement, le défi éthique. Deuxièmement, la dignité humaine. Troisièmement, le devenir économique. Quatrièmement, le politique. Et cinquièmement, une brève conclusion autour de le principe responsabilité.